Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un review d'imprimante. Et puis, j'en ai refusé plusieurs dans les derniers mois. Puis, j'ai accepté celle-là. Alors, on me l'a proposée parce que je la trouvais quand même intéressante pour le prix. Je trouvais qu'elle avait beaucoup de features, beaucoup d'options. Puis, je vais vous parler un petit peu de ce qui m'intéressait là. Elle était double Z avec un axe, avec un synchronisateur en haut. Tout était dans la tête, c'est-à-dire direct drive, avec détecteur de filament dedans et le système de nivellement qui est un peu différent de ce qu'on voit normalement. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis, je trouvais, selon les reviews que j'avais vues sur Internet, qu'elle était bien conçue. Donc, j'ai accepté. Puis, c'est drôle parce que entre le moment où j'ai accepté, puis aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'ont posé des questions sur cette imprimante-là. Donc, aujourd'hui, on parle de la Mingda, M-I-N-G-D-A, Magician, tu devrais dire Magician X, ou Magicien X en français. Donc, c'est une imprimante qui est évidemment juste une couleur, comme vous le voyez. Puis elle a quand même beaucoup d'options. Je me suis pris des notes. Normalement, j'y vais de mémoire, là, mais je voulais vous parler de toutes les options qu'elle a parce que je la trouve intéressante. Mingda me l'a envoyé gratuitement, mais évidemment, vous le savez, comme d'habitude, je ne suis pas payé pour faire ces vidéos-là. Donc, je leur ai dit que je ferais une vidéo très honnête. Vous allez voir, elle a des pour et des contre. On va parler de ça. C'est une cartésienne 230 par 230 par 260. C'est assez standard comme format. Là. Entre 210 et 230, là, on retrouve pas mal toute la série Ender et les modèles certains modèles BQ de Artillery Genius. Alors, c'est un format qui est assez standard. Ça répond en général à la plupart de nos besoins. Donc, j'aime bien les grands formats. Je sais qu'ils ont des modèles plus grands aussi, là. Mais je dirais que 80% de mes prints rentrent là-dedans sans aucun problème. Le bed est fixe. J'ai pas de molette d'ajustement après le bed. Donc, impossible d'ajuster le bed. Et vous allez voir, c'est quand même intéressant de la façon qu'ils ont fait ça. Écran tactile de 3,5 pouces. Je trouve ça intelligent parce que les connecteurs sont à l'avant. Alors, je sais que les longueurs, il y a certaines longueurs qu'il faut mettre la carte SD à l'arrière. De la façon que je suis arrangé ici, c'est un petit peu tannant à mettre ça à l'arrière. Sur le côté, ça va. Mais en avant, je trouve ça encore mieux. Puis, il y a trois types de connecteurs, c'est-à-dire, bon, une carte SD complète, connecteur USB-C pour se connecter à la carte mère, et l'autre, c'est une clé USB. Donc, je peux rentrer une clé USB à l'avant pour mes prints. Il y a, bon, les tensionneurs de courroie pour le Y et pour le X. Alors, lui, j'ai trouvé intéressant, elle est à l'avant et pas sur le côté, donc c'est quand même... Ben, c'est intéressant pour ajuster les courroies, là. Donc, comme là est bien tendu, mais lorsqu'on veut faire un petit ajustement rapide, là, qu'on voit qu'on a trop de ghosting, on peut la resserrer un petit peu. Ensuite de ça, bon, double Z, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les coupleurs sont de bonne qualité, c'est pas des coupleurs là, qui vont étirer ou qui vont se déformer. Ensuite de ça, l'alimentation, c'est un 360 watts qui est correct. Je vais vous en reparler dans quelques instants. Carte contrôleur, c'est une carte contrôleur propriétaire 32 bits avec un processeur ARM. En passant, je n'ai pas fait la vidéo de déballage parce que ça prend environ 10 minutes à monter. Je vais vous en parler dans un instant, mais je montre les photos au fur et à mesure là, que j'ai pris des photos et des petites séquences vidéo au fur et à mesure que je le monte. Donc, carte mère 32 bits, propriétaire. C'est intéressant parce qu'il y a deux fusibles sur la carte mère. Donc, si j'ai une surtension, ben normalement, je ne devrais pas griller ma carte mère, mais j'aurais les fusibles à changer. Puis j'ai l'impression que c'est les mêmes fusibles qu'on retrouve dans certains véhicules automobiles. Je suis pas mal certain. Évidemment, il faut avoir le bon ampérage dessus. Là. Ensuite de ça, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de mettre un contrôleur Wi-Fi dessus, sur la carte mère. J'ai vu un petit espace pour ça. Le câblage est bien fait, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est vraiment bien pensé. J'ai juste deux fils qui sortent de mon imprimant 3 avec l'alimentation. J'ai mon fil de bed qui est un fil vraiment bien protégé. Le connecteur est bien aussi, donc c'est pas le fil qui va casser. Puis j'ai ma couette ici sur le côté, que c'est un gros connecteur avec deux petits fils, un pour le stepper, pour le moteur ici là, du X, puis le détecteur de fin de course, puis une grosse couette qui alimente toute la tête par la nappe qui est ici. Donc il y a une nappe ici et un fil ici, ça prend 2 minutes à brancher. C'est vraiment mes 3 fils à brancher ici, je branche mes 2 Z et mon bed, c'est tout. C'est les seuls branchements que j'ai à faire. Puis j'ai pas de fil à passer en haut parce que mon détecteur de filament est directement dans ma tête. Ensuite de ça, il y a 4 drivers TMC 2208. J'ai pas vu qu'il y avait de dissipateur de chaleur sur les drivers, mais j'ai pas vu que ça causait de problème non plus.
Donc, je pense pas qu'à long terme, ça va causer de problème non plus, là. Les moteurs, c'est pas des moteurs les moteurs sont quand même petits, ils font bien le travail, puis ils chauffent pas, donc le voltage est bien ajusté. Mais j'ai déjà roulé des cartes mères sans dissipateur de chaleur avec des 2208 dessus, puis aucun problème. La seule fois que j'ai eu un problème, c'est sur une de mes imprimantes que j'avais mis 2 moteurs pour le Y. Puis je la faisais imprimer très très vite. Alors c'est une carte duel. La carte duel a dit le driver est trop chaud, on arrête ça. C'est la seule fois que j'ai eu un problème avec ça. L'écran TFT, c'est un écran qui est propriétaire. Elle est silencieuse lors des déplacements. Les ventilateurs sont très silencieux aussi. Je vous ai dit que je vous parlerai d'alimentation. J'ai eu un problème avec après, je crois, une trentaine d'heures de fonctionnement, le ventilateur de l'alimentation s'est mis à faire un vacarme incroyable. Donc, j'ai contacté le support, puis ils m'ont arrangé ça super rapidement. Donc, ça a bien été. Puis là, maintenant, elle est très, très silencieuse. C'est pas eux qui fabriquent, évidemment, les alimentations. Donc, c'est des alimentations qu'ils achètent, qui sont déjà fabriquées. Puis ça a l'air que j'en ai attrapé un défectueux. Donc, ça arrive, c'est pas plus grave que ça. C'est pas un problème de conception, c'est vraiment peut-être un problème d'approvisionnement ou de... Ça arrive un ventilateur qui brise. Donc, je dis pas que tous les ventilateurs vont péter, puis je dis pas qu'ils vont tous être corrects non plus. Donc, je vous partage l'expérience que j'ai eue, mais ça s'est réglé dans une semaine, tout était réglé. Ensuite de ça, l'auto-nivellement, je vous en ai parlé, il n'y a pas de BL Touch dessus, il n'y a pas de détecteur de distance ou quoi que ce soit. C'est par piezo, comme la CR6SE de Creality. Même principe. C'est très précis. Honnêtement, l'auto-nivellement là-dessus, c'est probablement le plus facile que j'ai vu de toutes les imprimantes. Puis là, vous allez me dire, mais c'est pas compliqué de niveler son bed la première fois qu'on le fait, on est bon pour plusieurs mois, donc pas besoin d'auto-nivellement. C'est vrai quand on est habitué, mais quelqu'un qui débute, je dirais que sur 10 problèmes, il y en a 6 qui sont reliés à la hauteur du bed. Donc, celle-ci nous aide. Quelqu'un qui débute, là, ça va l'aider énormément. Détecteur de fin de course, mécanique pour le Y et le X, c'est optique pour le Z. Là, vous allez dire, il y a un auto-nivellement. Pourquoi il y a un détecteur de fin de course en Z? C'est qu'il détecte son zéro avec le détecteur optique qui est ici. Puis, l'auto-nivellement sert juste pour la déformation du bed. C'est tout. Si je mets parce que je peux enlever le verre dessus ou je peux le revirer de côté, si je mets un verre plus épais ou moins épais ou si je mets une surface dessus, je vais devoir ajuster mon zéro parce que sinon, ben, mon détecteur de fin de course, parce que sinon, ben, ma buse va aller planter dans mon bed parce que lui, il suffit que son zéro est là. Donc, c'est ça. Il faut parler de la tête d'impression maintenant. La tête d'impression, elle est ben, je la trouve relativement compacte. Elle semble massive, là, mais tout est dedans. C'est-à-dire, il y a un extrudeur direct drive de type Bondtech, c'est-à-dire avec deux roues d'entraînement. Il est très fort à date. J'ai pas eu de problème de quoi que ce soit avec. Ensuite de ça, il y a le double refroidissement des matériaux. C'est-à-dire qu'il y a un ventilateur ici et il y en a un autre en angle sur le côté. Donc, ça s'ouvre des deux côtés. Mais le refroidissement va très, très bien. Ensuite de ça, détecteur de filament dans la tête. Le détecteur est directement à l'entrée ici. Donc, j'ai pas besoin d'un autre fil qui traîne ailleurs, directement dedans. Je trouvais que c'est bien pensé. Au niveau du dissipateur de chaleur pour la buse, il est très petit, mais de ce que je comprends, il se refroidit aussi avec l'extrudeur. Donc, il y a, par exemple, le MRA fait ça. L'extrudeur sert principalement de dissipateur de chaleur aussi. Alors, c'est comme un hybride, hein? C'est comme un mélange entre un BMG de Bondtech, le principe du MRA, avec une partie de E3D V6. Donc, c'est un hybride, ça va bien. J'ai imprimé différents matériaux, j'ai imprimé à 245 degrés pendant à peu près une dizaine d'heures, aucun problème. Donc, le refroidissement aussi de la buse, ben pas de la buse, mais du moins du conduit du filament, ça fait bien, pas de problème là-dessus. Ensuite de ça, il y a une petite carte de distribution ici sur le côté, là. Donc, c'est pas mal la partie technique. Ah, puis il y a un petit coffret ici, là, que je peux mettre des outils. La seule chose, c'est que si je mets mes outils là, ben, pendant qu'il imprime, c'est pas une bonne idée d'aller l'ouvrir. Donc, peut-être j'aurais mis l'accès sur le côté ici, ça aurait été un petit peu mieux, peut-être un tiroir sur le côté, mais c'est correct, ça fait le travail. Mais, si vous vous posez la question, il y a aussi une autre utilité, c'est que vous voyez ici, là, je vais tourner un petit peu comme si ça, on va mieux voir. Voyez-vous, si je relève un petit peu le fond, au fond, qui n'est pas collé, là, ben, c'est pour sélectionner si c'est 115 ou 220. Donc, c'est par ici qu'on peut sélectionner l'alimentation là,
quel voltage que je fonctionne. Petit truc, j'ai pas vu ça nulle part, puis j'ai découvert en fouillant. Je me demandais à quelle place on pouvait changer les paramètres d'alimentation. Les matériaux possibles. Qu'est-ce que j'ai imprimé avec ça? J'ai imprimé du PLA, du PG et du TPU. Ça va bien. On pourrait imprimer des matériaux exotiques comme du bois, mais je vous recommande de mettre une buse de 0,6 comme tous les matériaux exotiques qui ont des, matériaux exotiques qui ont des particules dedans. On ne peut pas imprimer de polycarbonate. On pourrait imprimer de l'ABS ou de l'ASA ou du HIPS avec ça. Mais vous le savez, ça prend, vous le savez peut-être pas, mais en tout cas, je vous le dis, ça prend un caisson pour protéger du vent ambiant et de l'air ambiant. Puis aussi, c'est un petit peu, ça dégage des produits toxiques, là, des nanoparticules. Donc, théoriquement, je pourrais en imprimer avec ça, mais vous êtes mieux d'y aller avec une imprimante fermée pour ça. Donc, normalement, les gens impriment PLA, PETG, TPU, ça fait le travail. TPU, TPE en passant, les deux. Autre chose, si vous la mettez dans un caisson fermé, du fait que les draveurs n'ont pas de dissipateur de chaleur et que la carte mère est en bas, je craindrais un petit peu pour une surchauffe. Alors, si elle roule dans un environnement à 60 degrés ou 45 degrés, elle risque d'avoir chaud. Donc, c'est peut-être pas l'imprimante idéale pour ça. Au niveau de la structure, ça c'est important. L'axe des X est vraiment très très rigide, alors c'est un 60 par 20. Le Y, bon, la tête est en plastique, mais elle est très très rigide, puis il y a une poignée, ce que j'aime beaucoup. Elle est très rigide. La base, c'est pas une base en métal complet. Alors, c'est une base en plastique, et puis il y a juste une partie de métal dedans. J'ai trouvé que, bon, si je le force, ça bouge un petit peu, d'accord? Si je prends la base puis j'écartille le haut, ben ça bouge. Mais j'ai remarqué que ça le fait aussi sur une Ender CR6. Pas une Ender, mais une CR6 SE, ça le fait aussi. Parce que je la compare directement avec la CR6 SE en passant. Elle bouge aussi. Il y a quand même un petit jeu dedans. J'ai pas vu de différence au niveau des prints. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas vraiment de mouvement de l'axe comme ceci, sauf si elle va très vite puis que j'ai un kilo plein. Alors, ça pourrait faire bouger un petit peu la tête, mais on a des problèmes, on a ce problème-là, même avec les imprimantes, que la base est toute en métal. C'est pour ça qu'il y en a certaines qui ont des renforts comme ceci. Donc, mais j'ai pas vu de problème, j'ai pas vu ce problème-là. De toute façon, je n'imprime pas à 100 mm par seconde. Avec ça, j'imprime entre 50 et 70 mm par seconde. Comme la plupart des cartésiennes, c'est des vitesses acceptables pour ce genre d'imprimante-là. Donc, c'est ça. Au niveau de la base, j'ai pas vu de problème. Du fait que ce soit une base en plastique. La seule chose, c'est que si je veux la faire évoluer, faire des grosses modifications dessus, ça va être un petit peu plus compliqué. Si je veux attacher une caméra dessus, j'ai pas grand place pour me prendre après. Hein. Faudrait que je pourrais percer des trous parce qu'il y a beaucoup d'espace vide, là, puis après le plastique. Donc, c'est ça. Donc, pour l'évolution, si vous aimez faire beaucoup de modifications sur votre imprimante, ben, vous allez être limité par la base. Mais si vous faites juste imprimer puis vous aimez garder vos imprimantes d'origine ou juste modifier la tête un peu, ça peut être un bon choix. Ensuite de ça, ah oui, le support de filament, je peux le mettre à droite ou à gauche. Du fait que Direct Drive, là, ça ne dérange pas, mais il y a l'option de le mettre des deux côtés, donc ça peut être un plus dépendamment de comment vous êtes installé à la maison. Au niveau du montage, vous allez voir, le montage, c'est très, très facile. Dans le fond, ça vient avec deux parties. Cette partie-ci, qui est de tout le haut, qui est tout attaché comme ça, et le bas. Je prends le haut, je le rentre dans le bas, je mets deux vis en dessous, une vis de chaque côté, puis deux vis de chaque côté, 6 vis, elle est montée. Je branche mes 3 câbles ici, 2 câbles pour le Z, mon câble de bed, et voilà. Le montage doit prendre, c'est plus long le sortir de la boîte que de la monter directement. Je dois vous avouer que je l'ai filmé, sauf que mon micro a lâché, donc j'ai pas de son. Mais pour de vrai, c'est vraiment pas compliqué. De toute façon, il y a à peu près 30 vidéos sur Internet qui montrent comment la monter, là, puis c'est tellement simple que... Il y a de quoi d'intéressant, par exemple, le nivellement. Le nivellement automatique, je vais vous montrer. Dans le fond, je vais déplacer la petite caméra. Alors, vous allez voir le nivellement. Ici, j'ai un bouton qui est Leveling. Et voilà. C'est tout. Elle va faire son auto-nivellement. Vous voyez qu'elle est très silencieuse. Quand je l'ai eue, elle était un petit peu plus bruyante à cause du haut ventilateur de l'alimentation. Mais une fois que je l'ai eu changé, j'ai l'impression qu'il était défectueux d'origine. Donc, c'est ça. Donc, elle fait son nivellement. Alors, de la façon que ça fonctionne, c'est que ma buse va venir toucher à mon plateau, puis il y a une partie en métal qui tord un petit peu. Puis dès que cette partie en métal-là
est en mouvement, la carte mère détecte qu'il y a un mouvement dans le métal, c'est un piezo, puis il sait qu'il est rendu sur le bed. Donc, il y a un calcul qui est fait suite à cela, puis ça marche super bien. Puis là, vous allez dire, qu'est-ce qui arrive si mon bed est croche, puis mon bed est fixe? Alors, durant l'impression, si par exemple, j'ai un côté plus bas que l'autre, mon axe va monter comme ceci. Bon, ça a des pour et des contre. Dans le sens que si j'imprime une pièce qui est relativement basse, je risque d'avoir mes côtés qui sont en angle de même. C'est très, très minime, par exemple. Là, on parle de 0,1 mm, 0,2 mm, ça paraît pas énormément. Puis il y a une compensation qui est faite par la suite. Donc, ça va bien comme nivellement automatique. Si vous avez besoin des pièces mécaniques super, super, super précises, de toute façon, les cartésiennes, dans ces prix-là, c'est pas la bonne machine pour ça. Achetez-vous une machine à plusieurs milliers de dollars qui va faire le travail. Mais pour ce qu'on fait dans tous les jours, par exemple, comme ces petites pinces pour les sacs-là, qui a une différence d'un côté de 0,05 mm, ça ne dérange pas vraiment. OK? De toute façon, il n'y a rien de plus précis qu'une pièce machinée. Et voilà, l'auto-nivellement est déjà fait. Donc, si vous avez besoin des pièces vraiment précises à ce point-là, faites-les machiner à la limite. Donc, le nivellement est simple comme ça. Ensuite de ça, lors de mon impression, je peux ajuster le Z-offset si je vois qu'il est trop proche. Je vais partir une impression. Alors, pour partir l'impression, je vais dans Print. Je vais choisir ma carte SD. Puis, je crois que j'ai un Benchy, évidemment. Et voilà. Elle était déjà chaude en passant, je l'avais fait préchauffer. Donc, le nivellement, il est super, super, super bien fait. Il est super simple à faire. Il va bien. Puis, pour de vrai, j'ai tout le temps des bons résultats. Je l'ai-tu parti? Oui, il est peut-être en train de chauffer un petit peu plus. Donc, j'ai eu des bons résultats avec le BL Touch. Pas le BL Touch, c'est moi, l'auto-nivellement. Puis, j'ai fait des tests, là, des prints qui prenaient pas toute la surface, mais quand même une bonne surface. Puis, c'était vraiment égal. Là, puis je voyais les axes en arrière travailler. C'était intéressant. On va parler des pour et des contre. Ah, mais en passant, j'ai utilisé Simplify 3D et j'ai aussi utilisé Super Slicer. Merci à mon ami Marc Lacombe, qui travaille super fort sur le channel à répondre à vos commentaires principalement, puis sur la page Facebook, là, qui est un des administrateurs des plus actifs, puis il est très, très connaissant. Il m'a parlé, moi je parlais de Prusa Slicer, puis il m'a dit, moi je travaille avec Super Slicer. Puis là, voyez-vous, j'ai pas poussé mon filament assez loin, donc je vais le pousser un petit peu. Et voilà. Voyez-vous, mon Z-offset n'est pas bon. Donc, je vais arrêter l'impression. Je vais vous montrer en même temps. Là, je vais replacer la petite caméra. Donc, je vais arrêter mon impression. Je vais juste enlever les petits motons que ça a fait. Je vais repartir l'impression. Benchy. Puis ici, voyez-vous, j'ai... où est-ce qu'il c'est? Moi, j'ai de la misère à voir en même temps. More. Non, c'est pas ici, c'est... Ah, Baby Step, juste ici. Donc, point 1, ça va être un peu agressif. Une fois qu'elle va être partie, je vais ajuster mon Z-offset. Après que j'ai fait mon nivellement, normalement, je devrais glisser la feuille en dessous et ajuster le Z-offset, mais je pensais qu'elle allait le garder. Donc, je parlais de mon ami Marc Lacombe qui m'a recommandé Super Slicer. Je dois vous avouer que c'est vraiment un bon slicer. Je suis en train de le maîtriser. J'utilise Simplify 3D parce que je suis habitué avec, mais il y a des options vraiment intéressantes dans Super Slicer. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus éventuellement. Donc, je vais attendre qu'elle parte. On va l'ajuster comme il faut. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Puis on fait Save. Et voilà. Donc, je crois qu'il est pas pire comme ça. Oui, il est bien. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Puis j'aurais pu le faire aussi avec une feuille, mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous imprimer juste un grand carré, juste une ligne, puis ajouter le Z-offset avec ça. Puis, donc, c'est ça. Donc, pour et contre. Super facile à monter et à opérer, définitivement. Pour un débutant, c'est le genre d'imprimante qui est excellent. Débutant ou quelqu'un qui fait juste imprimer sans faire de trop de modifications à son imprimante, c'est une excellente imprimante.
très, très belle qualité d'impression. Je vais vous parler de ça tout de suite. Je vais replacer ça ici pour pouvoir vous montrer les impressions. Donc, j'ai commencé à imprimer ça ici, qui venait avec l'imprimante. Donc, c'est un petit vase. On voit ici là, la jointure. Mais non, ça l'a bien été. J'ai eu aucun problème. Puis en plus, c'est un vieux filament. Ensuite de ça, dans mes bonnes habitudes, j'ai imprimé un merveilleux Benchy. Et pour de vrai, il est bien sorti. Pour du filament, puis en plus, mon filament est un petit peu humide. Regardez, presque pas de ghosting. Même, je serais porté à dire pas de ghosting. Une petite affaire, vraiment pas beaucoup. L'overhang ou le porte-à-faux, il était vraiment, vraiment bien géré par l'imprimante. Le refroidissement aussi, on le voit à l'arrière ici. Au niveau du nivellement du bed, il va très bien. Donc, c'est un beau Benchy. En plus, avec un vieux filament. Ensuite de ça, j'ai imprimé, bon, ça ici, évidemment, je l'ai imprimé, elle n'imprime pas multicouleur, mais je les ai imprimés en 2 couleurs. Puis on le voit là au niveau de la qualité, c'est très très bien là. Très précis. Aucun problème d'adhésion sur le bed. Ensuite de ça, j'ai dit, on va faire un test de torture de l'imprimante. Puis j'ai imprimé ce petit test-ci qui permet d'imprimer, de tester pas mal de trucs. Puis pour de vrai, c'est impressionnant. Alors, je ne sais pas si on arrive à bien voir là, mais tous les détails sont là, tout est bien beau. Au niveau de l'overhang, alors on commence à avoir des déformations passées 60 degrés, ce qui est tout à fait normal. Puis au niveau du stringing, j'en ai un petit peu, je ne sais pas si on arrive à le voir, là, j'ai 1 ou 2 petits filaments ici, mais ça peut être relié au filament. Au niveau de la précision des dimensions, tout est beau. Donc, elle imprime vraiment bien. Ensuite de ça, j'ai dit, je vais imprimer d'autres PLA. Alors, j'ai imprimé un plus gros print ici, un petit peu plus long. C'est un cadenas qu'on peut débarrer, là. C'est ça. C'est pas la grosse sécurité, là. Verrouillez pas votre cabanon, mais vous voyez, si je tire un peu fort dessus, il rouvre quand même. Mais je trouvais le concept intéressant, puis je trouvais que c'était un beau print, là, pour mettre dans mes choses de déverrouillage. Donc, évidemment, c'est imprimé en plusieurs parties, mais la qualité est là. Belle impression. Pas de défaut d'impression, même les zones un petit peu plus rondes là, ont bien été. Belle qualité d'impression. Puis je dois vous avouer que c'est un vieux filament. Ensuite de ça, j'ai imprimé du TPU. Excusez-moi, celui-là c'est du TPE ou du TPU? Laissez-moi retrouver la bobine pour vous dire exactement c'est quoi. Je crois que je l'ai mis par là-bas, je reviens. C'est du TPE 85A, donc il est quand même très mou, là. On le voit ici, là. Alors, quand même belle qualité d'impression. J'aurais peut-être dû augmenter la rétraction. Je pense que j'ai pas mis de rétraction, mais on voit que c'est quand même bien, là. Puis, ça l'a très bien imprimé, très belle adhésion, adhérence. Ça a très bien collé sur le bed. Puis, j'ai imprimé ces petits clips, j'ai de la misère avec ce mot-là, pour les sacs qu'on se sert tout le temps ici, chez nous. Puis je me suis dit, tant qu'à imprimer de quoi, j'ai imprimé de quoi d'utile. Déjà que j'avais imprimé des choses. Ben, ça ici, c'est pour une collègue de travail qui, j'en ai fait imprimer il y a plus d'1 an. Puis elle l'a perdu. Puis elle m'a demandé un autre. Donc, j'ai imprimé un autre batch en même temps. Donc, ça va servir. Il y a juste ces trucs-ci qui ne serviront pas. Mais bon. C'était du vieux filament. Donc, ça ici, très bien imprimé. Aucun problème. L'impression est belle, tout ça. Bon, j'ai eu un problème avec le PG. Il y a un print qui est décollé. Je crois que je l'ai ici. Et ça a donné ce produit-là. C'était des petites pinces pointues que j'ai pour enlever les bouts de filament, là. Puis ça l'a mal collé. J'avais pas une assez grande surface sur le bed. Bon. Parlant du bed. Le bed va super bien. Il est comme... Vous savez, mettons, je regarde l'année cubique ou la artillery. La surface, est, ben, pas celle-là ici, parce que j'ai mis une surface magnétique. La surface est comme sèche. Celle-ci, c'est comme, on dirait, du silicone. C'est très collant. Là, il est chaud, là, il est à 60 degrés, mais c'est très collant. Quand il refroidit, la pièce décolle quand même bien,
Mais même froide, je dois prendre par exemple ma spatule pour la décoller doucement. Elle décolle bien. Le PETG a collé extrêmement fort dessus. Bon, peut-être que mon niveau est un petit peu trop bas, mais imprimez pas avec une première couche vraiment écrasée, là. Imprimez-la juste pour qu'elle accote dessus, qu'elle écrase un petit peu, parce que le bed colle vraiment beaucoup. Puis je ne l'ai même pas encore nettoyé à l'alcool. Alors je ne sais pas si une fois je vais le nettoyer à l'alcool, il va coller encore autant, mais présentement, j'ai enlevé le papier, j'ai imprimé dessus et ça colle vraiment, vraiment, vraiment bien. Même mon TPU, que j'avais une crainte qui ne colle pas parce que j'ai souvent de la misère à faire coller le TPU, j'ai mis un contour de 15, puis ça l'a collé super bien dessus. Il a fallu que je prenne ma spatule pour le décoller, donc le bed colle vraiment, vraiment bien. Mais faites attention, si vous avez une grosse pièce en PETG, je ne serais pas surpris que le verre décolle avec. Parce que juste ces petites pièces-là, j'ai mis mon bed à 75, à 80. J'ai mis mon bed à 80 et mon filament à 245. Parce que ce PETG-là, elle s'imprime bien à 245. Des fois, c'est 235, mais c'est ça, il était collé solide. Donc, soyez prudent avec ça. Donc, belle qualité d'impression. J'étais encore dans les pots. Elle est vraiment silencieuse. Il y a 2 ventilateurs pour refroidir les dissipateurs de chaleur, justement. Puis, on les entend à peine. Là. Je ne sais pas si vous les entendez. Là, on entend plus la laveuse en haut que les ventilateurs, mais bon. Ensuite de ça, extrudeur direct drive. C'est beaucoup plus facile pour le TPU, TPE. Je sais des gens qui vont me dire, moi, je suis en Bowden, c'est-à-dire un Bowden, c'est quand il y a un filament, là, pas un filament, mais un tuyau de PTFE qui va jusqu'à l'extrudeur déporté. On est capable de le faire aussi, mais c'est plus facile pour du TPU, TPE avec un direct drive. Donc, si vous voulez imprimer facilement TPU, TPE sans vous casser la tête, allez-y avec du direct drive. Ça va fonctionner aussi avec du Bowden, mais vous devez mettre un Capricorn, mettre des bons connecteurs pneu fit et imprimer plus lentement. Le refroidissement des matériaux va super bien. Détecteur de filaments dans la tête, je trouve ça vraiment le fun de ne pas avoir d'autres fils qui courent partout sur l'imprimante. Ça, un pouce par en l'air. L'écran tactile, c'est bien, elle va bien. Les menus sont simples, sont efficaces. Puis, chargement frontal de la carte SD. Pour moi, c'est un plus. Peut-être pas pour vous, mais moi, je trouve ça intéressant. Bon, les contres. La base en plastique, ça ne cause pas de problème, sauf pour faire des modifications. À long terme, je crois que c'est une base en ABS. Là. À long terme, l'ABS risque de sécher et de craquer. Quand je parle long terme, l'ABS a une durée de vie normalement d'à peu près 60 ans, dépendamment de la qualité. Un ABS de très très bonne qualité, pas d'impureté, rien. Celle-ci, mettons qu'on est raisonnable, 10 à 15 ans. Bon, dans 10 à 15 ans, je ne pense pas que vous imprimiez encore avec. Ces imprimantes-là ont une durée de vie peut-être un maximum de 10 ans là, avec les composantes. Vous allez changer toutes sortes de pièces et la technologie, de toute façon, va avoir évolué énormément. Puis pour peut-être un 300 $, ça va dépendre comment l'inflation va, mais peut-être pour un montant équivalent dans le futur, vous allez avoir une imprimante probablement plus avancée technologiquement. Donc, je pense qu'elle va vous durer un 5 à 7 ans sans aucun problème, même si la base est en plastique. Si vous voulez faire des modifications, ben ça va être un petit peu plus difficile. Évidemment, je ne sais pas comment le stress se disperse au niveau du plastique. S'il y a du stress tout le temps au même endroit, ça pourrait finir par casser plus tôt. Ça, je ne le sais pas. On va le savoir avec le temps. Donc, si quelqu'un l'utilise depuis plusieurs mois et vraiment beaucoup, dites-moi si vous avez vu une différence. Mais je serais très surpris parce qu'il n'y a pas énormément de stress à cet endroit-là. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a 2 renforts de métal en dessous. Aussi, si vous l'exposez au UV, ça ne vous aidera pas. Au niveau des prix, elle vaut 450 $ canadiens. C'est à peu près 350 $ américains ou 320 €, 350 € dans ce coin-là. Je trouve qu'avec toutes les options qu'elle a, c'est-à-dire détecteur de filament, direct drive, dual extruder, là, style BMG. Ensuite de ça, le détecteur piezo, le bed qui va super bien. Elle ne vient pas avec beaucoup d'outils, mais elle vient avec les outils nécessaires pour faire le minimum. Un petit peu de filament, là, un 10 mètres de filament. Elle n'a pas de pince coupante. Mais pour le prix, je trouve que c'est très, très raisonnable. Si je la compare à la CR6 SE, qui est dans les mêmes prix, bon, j'ai une base en métal. Je regarde là parce qu'elle est juste là. J'ai une base en métal, puis une tête en métal, mais elle n'est pas direct drive. Elle n'a pas la qualité de l'extrudeur qu'elle a. Donc, c'est comparable.
OK? Puis la CR6, elle a un Dual Z aussi. Donc, les deux sont pas mal semblables, sont pas mal dans les mêmes prix. Celle-là a peut-être un petit peu plus d'avantage au niveau de l'impression TPU, TPE. Mais à part ça, c'est tout. Sauf que la base, elle est en plastique versus en métal. Donc, mais l'avantage aussi d'avoir une base en plastique, c'est que l'imprimante est très légère. Donc, qui dit... Ah, puis la boîte est tout petite, hein? Qui dit une imprimante pas pesante, dit moins de frais de transport aussi. Puis là, on le sait avec le coût de l'essence actuel, ça rentre en jeu. Donc, elle n'est pas pesante, elle est plus facile à transporter aussi. Donc, puis, j'ai pas trouvé d'autres contres. C'est tout. Ça pourrait être un contre les dimensions du bed, mais dans ces gammes-là, c'est pas mal tout ça. Donc, mon opinion sur cette imprimante-là, je crois que c'est une super imprimante pour quelqu'un qui débute ou qui fait juste imprimer sans faire beaucoup de modifications. Il y a, au niveau des firmware, ça va être difficile de le modifier. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une imprimante pour les gens qui modifient beaucoup leur imprimante, mais quelqu'un qui fait juste imprimer, quelqu'un qui débute, quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, c'est un très bon choix d'imprimante. Je ne dis pas que les autres sont moins bons, mais je dis simplement que vous ne serez pas déçu de la qualité de l'impression puis du bruit qu'elle fait. Je ne sais pas si vous avez tous des ateliers insonorisés, mais moi, je fais ça dans mon sous-sol de maison. Donc, si ça fait du bruit la nuit, puis que les vibrations se promènent partout dans la maison, ça dérange toute la famille, et pour moi, c'est un enjeu. Donc, belle imprimante, beau travail Mingda. C'est dur à dire, Mingda, M-I-N-G-D-A, Mingda. La Magician X, bon produit. Donc, nouvelle compagnie, pas une nouvelle compagnie, mais une nouvelle marque pour moi que je ne connaissais pas. Puis j'étais quand même très satisfait. J'avais-tu d'autres choses à vous parler? Non, c'est pas mal ça. Donc, merci beaucoup à Mingda de m'avoir envoyé l'imprimante. Je suis content d'avoir fait ce review d'imprimante-là. Puis, je vais l'utiliser comme imprimante, surtout pour PLA, PETG. Donc, pour TPU, je pourrais l'utiliser aussi. Moi, le bel va bien, je pourrais l'utiliser dans le fond. Puis, si je veux mettre du laxatif à cheveux... Avez-vous entendu le lapsus? Du laxatif à cheveux. Du fixatif à cheveux. Ben, je peux revirer le verre de côté ou amener un verre d'une épaisseur similaire, puis mettre du fixatif à cheveux, ou me mettre un wham bam, là, ça va être difficile, ou quelque chose en métal. Ah non, je pourrais le faire. Il faudrait juste que je coupe un peu mes aimants pour des genres de petites dents qui accrochent. Là. Donc, il y aura moyen de faire de quoi avec ça aussi, puis ajuster mon Z. Mais je n'ai pas l'intention de faire des modifications avec. Elle va très bien comme ça. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.